que c'est pour vous être démocrate? Et donc, pensez-vous être démocrate? Et qu'est-ce que c'est être démocrate selon vous, s'il vous plaît? Merci, c'est pas une question simple pour commencer. Et je voulais faire un petit point peut-être introductif pour dire à quel point ces auditions, elles sont bienvenues. Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors surtout en temps d'élection, tout le monde parle de démocratie, s'engage sur la question démocratique, dit défendre la démocratie, mais souvent les engagements sont très flous, assez peu précis, et derrière démocratie, les termes employés sont pas souvent clairs. Donc souvent derrière la question de la défense de la démocratie se loge un oui mais elle s'arrête, oui mais il faut prendre en compte d'autres enjeux. Alors pour répondre à cette question, pour moi, être démocrate aujourd'hui, c'est lutter pour que les individus, les citoyens, aient le maximum de droits politiques possibles. Aujourd'hui, en France, on a un certain nombre de droits politiques. On a le droit d'élire, on a le droit d'aller manifester, on a le droit de se réunir, on a le droit de former un parti politique. Mais il y a un droit politique que les Français n'ont pas, que nous n'avons pas, c'est celui d'écrire la législation, donc écrire les lois en tant que citoyens nous-mêmes et les voter nous-mêmes, sans passer par l'intermédiaire de représentants. Et ce droit, pour moi, il est vraiment très, très important pour qualifier un système de démocratique. C'est-à-dire l'idée que chaque citoyenne et chaque citoyen puisse écrire la loi, la mettre en débat et la voter sans qu'à aucun moment le processus puisse être contrôlé ou repris en main par les représentants. Pour moi, c'est vraiment ça, l'idée d'un engagement démocrate, c'est celui-là, c'est lutter pour que les individus jouissent du maximum de droits politiques possibles. Et est-ce que vous êtes démocrate à titre personnel et avec le parti Espoiric? Oui, alors je pense que personne ne dirait non à cette question, mais oui, moi je suis démocrate parce que du coup, avec Espoiric, on a fait de la question démocratique l'axe unique de notre programme. Parce que pour nous, c'est pas une mesure qui arrive au milieu des autres, qui est un peu périphérique aux autres, mais c'est la mesure centrale. Et quand un système est démocratique, quand les règles du jeu sont démocratiques, cela produit des effets vertueux sur différents niveaux de la société. Donc, je peux donner par exemple un exemple. J'étais le week-end dernier en Ardèche pour parler RIC constituant, donc référendum d'initiative constituant démocratie et travail. Et en fait, quand un système est très démocratique, donc quand les citoyens peuvent voter les lois et proposer des lois économiques, ça a des effets, donc non seulement par les mesures qu'ils portent, par les effets que ça a aussi sur les représentants, puisque quand les citoyens ont le contrôle, eh bien les représentants sont obligés d'être beaucoup plus inclusifs dans leur prise de décision, mais aussi ça a un effet un peu structurel sur les règles en tant que telles. Or, aujourd'hui, pour qu'un projet économique fonctionne, il faut regarder les institutions, les règles institutionnelles ont besoin d'avoir certaines caractéristiques. Donc, elles ont besoin d'être stables, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même une certaine stabilité dans les règles. Sinon, par exemple, un commerçant, un propriétaire de bureau de tabac, on voit aujourd'hui tout le problème que ça pose. Les mesures autour du pass sanitaire, c'est que du jour au lendemain, on est soumis à l'arbitraire, en fait. On a quelqu'un qui décide seul et qui change les conditions dans lesquelles l'activité économique s'exerce. Quand on est dans un système démocratique, comme c'est de larges majorités qui décident, les règles sont plus stables, elles sont aussi plus inclusives, puisqu'il faut prendre en compte l'avis de certaines personnes minoritaires, et surtout, et ça c'est important, elles sont plus acceptées. Et je suis désolée, rebondir sur l'actualité, mais aujourd'hui, je pense que toutes les contestations sur le pass sanitaire, ce qu'elles demandent, c'est qu'il y ait un débat démocratique sur cette question. Il faut qu'on puisse échanger et discuter ceux qui sont à la fois pro-pass sanitaire, ceux qui sont contre, mais qu'on puisse avoir cette discussion démocratique qui feront que si une décision est prise par l'ensemble des citoyens, eh bien, elle sera plus respectée parce qu'elle paraîtra à juste titre bien moins autoritaire que quand une personne seule la prend.